Dans un monde où les contes de fées cachent des horreurs insoupçonnées, une jeune fille nommée Cendrillon va découvrir que la réalité peut être bien plus cruelle que n'importe quel cauchemar. Lorsque la nuit tombe, les démons sortent de l'ombre et les rêves se transforment en cauchemars éveillés. Cendrillon, prise au piège dans un jeu macabre de vengeance et de trahison, devra affronter ses pires peurs pour survivre. Préparez-vous à entrer dans un univers où la frontière entre le bien et le mal est floue, et où chaque choix peut mener à la damnation éternelle. Bienvenue dans l'histoire terrifiante de Cendrillon. Le film commence et nous voyons une femme ligotée dans une maison, blessée, et son mari lui a fait cela. Elle le supplie de revenir à la raison et de ne pas la tuer, de la laisser partir, car son mari est sur le point de la tuer. En même temps, nous voyons des cadavres autour d'eux, dont celui de la fille de cet homme, qu'il a lui-même tué. La femme de l'homme dit alors que quelqu'un l'a pris sous son contrôle, que quelqu'un joue avec lui, et elle le supplie de revenir à la raison. Mais il n'est pas prêt à l'écouter. Soudain, un livre tombe devant l'homme. Sa femme dit que c'est le même livre démoniaque qu'il a pris sous son contrôle, et elle le supplie de ne pas l'ouvrir car il contient des choses maléfiques. Mais l'homme, complètement sous l'emprise de quelqu'un, ouvre le livre sans réfléchir. Aussitôt, 4 démons apparaissent et entourent l'homme, lui ordonnant de tuer sa femme. Dans le livre, un dessin de jeune fille apparaît, dont le cou se tord soudainement, comme si quelqu'un l'avait tué. À ce moment-là, l'homme voit un démon à la place de sa femme, dont les yeux sont vitreux et remplis de sang rouge. Terrifié, il croit que c'est un démon et tranche la gorge de sa femme, la tuant sur le coup. Peu après, lorsque l'homme reprend ses esprits, il est dévasté par ce qu'il a fait. Il prend le corps de sa femme dans ses bras et pleure amèrement. Mais alors, tous les démons reviennent, accompagnés de leur chef, qui tue également l'homme. En réalité, ce livre permet à quiconque de contacter le démon et de l'invoquer. Le démon et son chef exaucent 3 vœux de cette personne, mais en échange, ils exigent quelque chose. Le démon ne révèle pas cette condition avant d'exaucer les vœux. La personne doit devenir un démon comme eux. Si elle refuse, le démon lui jette une malédiction, la mettant sous son contrôle et la poussant à tuer tout le monde. C'est pourquoi cet homme a tué sa famille. Il était maudit et lorsqu'il a refusé de les rejoindre, ils l'ont tué. Ensuite, nous rencontrons le personnage principal de l'histoire, Cendrillon, maltraité par sa belle-mère qui l'abat et la garde enfermée dans une pièce. Depuis la mort de sa mère, Cendrillon est traité comme une servante, obligée de faire toutes les tâches ménagères, ce qui la fait pleurer souvent. Elle commence à écrire sur sa vie dans son journal intime. Cendrillon a également 2 demi-sœurs qui la traitent de la même manière, la tourmentant et se moquant d'elle constamment. L'aînée s'appelle Ingrid. Un soir, tout le monde est assis à table pour le dîner, et Cendrillon sert la nourriture à chacun. Soudain, elle entend quelqu'un tomber à l'extérieur. En allant vérifier, elle découvre que la servante de la maison est tombée et s'est blessée au pied. Cendrillon la relève et l'emmène au jardin pour soigner sa blessure. Les deux commencent à discuter. La servante dit « Cendrillon, tu es une si gentille fille. Pourquoi vis-tu cette vie? Il te traite si mal. Tu devrais partir d'ici. » Cendrillon répond « Je reste ici uniquement à cause de mon père. Il est parti pour quelque temps. Quand il reviendra, je le verrai et partirai d'ici pour toujours. » Puis, le fils de la servante arrive, ayant volé du pain à la boulangerie. Les 3 se mettent à manger ensemble. Le lendemain, une famille royale arrive à leur maison. Le prince, accompagné de ses parents, le roi et la reine, est venu voir les 2 demi-sœurs de Cendrillon en vue d'un mariage. Les parents du prince examinent attentivement les 2 filles pour choisir une future belle-fille, mais le prince n'est pas intéressé. Il s'excuse pour aller aux toilettes et en profite pour explorer les autres pièces de la maison. C'est alors qu'il rencontre Cendrillon. Dès le premier regard, il est captivé par elle. Il lui prend la main, l'emmène dans le jardin et, à travers la fenêtre, Ingrid les observe. Le prince complimente la beauté de Cendrillon et lui dit « Je suis fou de toi, je le jure. Dès le premier regard, je suis tombé amoureux de toi et je t'épouserai. » Il lui parle ensuite d'un bal royal qui aura lieu au palais et insiste pour qu'elle vienne. « Je t'attendrai, dit-il avant de lui dire au revoir et de partir. » Cendrillon, pensant au prince, est très heureuse. Elle se dit que peut-être ses jours meilleurs arrivent enfin et écrit des éloges sur le prince dans son journal. Cependant, Ingrid est très contrariée par tout cela. Elle va tout raconter à sa mère, qui devient furieuse en apprenant que le prince a choisi Cendrillon. La belle-mère bat Cendrillon, puis s'en prend à la servante, l'amie de Cendrillon. Elle l'emmène dans une pièce et lui dit «
Tu n'arrêtes pas de l'encourager. Tu la pousses à se rebeller. Elle la jette sur une table et l'attache. La belle-mère la bête violemment avec des bâtons, et la servante crie de douleur, appelant à l'aide, mais personne ne vient à son secours, pas même Cendrillon qui est absente. Ensuite, elle la bat avec un outil tranchant, l'attaquant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle meure. Cendrillon, assise dans le jardin et écrivant dans son journal, est appelée par Ingrid pour rentrer à la maison. En revenant, Cendrillon découvre le corps de la servante et s'effondre en larmes. Maintenant, sa belle-mère place délibérément un poignard dans la main de Cendrillon et lui ordonne de le planter dans le corps de la servante. Mais Cendrillon refuse en pleurant, disant qu'elle ne peut pas faire cela. Sa belle-mère commence alors à la forcer, menaçant de lui faire encore plus de mal si elle n'obéit pas. Bien qu'elle ne le veuille pas, Cendrillon prend le poignard en main, pleurant et criant de désespoir. On lui ordonne ensuite de remettre le corps de la servante à sa place et de nettoyer la pièce. À cause de cet incident traumatisant, Cendrillon est en état de choc profond et ne parle plus à personne. Plus tard, nous voyons le prince appeler Ingrid pour une rencontre, car leur mariage a été arrangé. Cependant, Ingrid est furieuse contre le prince. Elle lui reproche d'avoir emmené Cendrillon et d'avoir des sentiments pour elle tout en voulant l'épouser. Le prince, un jeune homme sans scrupules, lui répond qu'il ne faisait que jouer avec Cendrillon et qu'il l'aime vraiment. Il promet de l'inviter au bal royal et de l'annoncer comme sa future reine. Cette nuit-là, Cendrillon se rend dans la forêt pour enterrer les os de la servante. En creusant le sol, elle découvre le même livre maléfique. Elle le ramasse et l'emporte chez elle. Pendant le dîner, Cendrillon demande à sa belle-mère où se trouve le fils de la servante. Celle-ci ment en disant qu'il est retourné dans sa ville natale, mais Cendrillon soupçonne qu'elle cache quelque chose. Pendant le repas, Cendrillon commence à penser aux démons et aux livres maléfiques. Lorsqu'elle lève les yeux, elle voit le démon assis devant elle sous sa véritable forme. Terrifiée, elle pousse un cri et s'enfuit. Peu après, sa deuxième demi-sœur vient dans sa chambre. Elle lui donne des pantoufles de verre et lui dit de les porter pour le bal royal. « Ce sont mes pantoufles, mais elles ne me vont pas, alors je te les donne, dit-elle avant de partir. Mais avant de quitter la pièce, elle vole le journal intime de Cendrillon. Cette nuit-là, alors que Cendrillon dort, elle est soudainement réveillée par un bruit. En ouvrant les yeux, elle voit un démon se tenant devant la porte de sa chambre, armé d'un poignard. Lorsqu'elle le voit, Cendrillon est terrifiée. Mais le démon lui dit « Je peux te sortir de cette vie douloureuse et exaucer 3 de tes vœux pour changer ta vie. » Il commence à s'approcher lentement de Cendrillon, qui, prise de panique, se met à crier. Elle se réveille alors en sursaut, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Même après s'être réveillée, son cœur bat à tout rompre. Elle parvient à se calmer et voit Ingrid debout devant elle. Ingrid lui dit de se préparer pour le bal royal, car c'est le jour de la fête. Cendrillon se prépare avec enthousiasme, mais sa belle-mère, furieuse de la voir, refuse de l'emmener. Dans un accès de colère, elle tue Cendrillon et déchire sa robe. Insatisfaite, elle part pour la fête en laissant Cendrillon en larmes. Cendrillon, ignorant que le fils de la servante est retenu quelque part, retourne dans sa chambre et se met à pleurer. Ses yeux se posent sur le livre démoniaque. Elle le prend et commence à le lire. Sur la première page, elle voit une fille vêtue comme sa belle-mère. Des lignes apparaissent alors sur la page, qu'elle commence à lire. Soudain, toutes les lumières et les bougies s'éteignent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Cendrillon sent une présence autour d'elle et se met à crier. « Qui est là ?» Les 4 démons apparaissent et l'entourent, leur chef lui disant « Tu nous as contactés à travers ce livre pour obtenir de l'aide. Nous allons exaucer tes 3 vœux. » Bien que terrifiée, Cendrillon voit là une opportunité de se rendre au bal et de rencontrer le prince. Elle formule son premier vœu. « Je veux aller au bal royal et danser avec le prince. Je n'ai rien à porter pour y aller. J'ai besoin de belles vêtements et d'un carrosse. » Le démon exauce son vœu. Cendrillon se retrouve vêtue d'une magnifique robe et maquillée à la perfection, transformée en une véritable princesse. Elle est ravie de son apparence et se sent prête pour le bal. Pour se rendre à la fête, un carrosse magnifique est arrivé et s'est arrêté devant elle. Cendrillon avait déjà formulé 2 vœux et décida de garder le 3e pour plus tard. Lorsqu'elle arrive au bal, tous les regards se tournent vers elle. Ingrid, qui danse avec le prince, devient jalouse en voyant Cendrillon. Pour piéger Cendrillon, elle a une idée. Elle s'approche et dit « Le prince t'aime.
Vous devriez danser ensemble. » Ils commencent à danser, et Cendrillon avoue son amour au prince. Mais celui-ci la repousse brutalement, disant qu'il ne pourra jamais aimer une fille comme elle. Il la laisse tomber et arrête la fête. Le prince et Ingrid se moquent alors de Cendrillon, qui se met à pleurer. La deuxième demi-sœur de Cendrillon donne au prince le journal intime de Cendrillon. Le prince le lit à haute voix, révélant que Cendrillon avait écrit qu'elle avait trouvé son véritable amour, le prince de ses rêves, avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Tout le monde éclate de rire. Ingrid encourage les invités à traiter Cendrillon comme un jouet, et ils commencent à la frapper et à se moquer d'elle. Cendrillon, furieuse et humiliée, décide de se venger. Elle formule son troisième vœu, la mort de tous ceux qui l'ont tourmentée. Le chef des démons lui dit « Tu auras ta vengeance, mais en échange, tu deviendras l'un des nôtres. Si tu refuses, nous te maudirons. » Cendrillon, déjà brisé, accepte. Ses yeux deviennent ceux d'un démon, et un sourire maléfique se dessine sur son visage. Elle est désormais sous le contrôle des démons, maudite sans le savoir. Elle ferme toutes les portes de la salle de bal et appelle les démons. Elle commence à tuer tout le monde de ses propres mains, semant la terreur parmi les invités. La salle se remplit de cadavres. La soif de vengeance de Cendrillon est insatiable. Elle utilise ses pantoufles de verre pour tuer, enfonçant les talons dans les coups et les ventres. Les invités, pris de panique, tentent de fuir, mais les portes restent fermées. Cendrillon tue ses parents devant le prince. Lorsque les portes s'ouvrent enfin, les gens s'enfuient en courant. Ingrid et le prince se cachent dans une autre pièce, tandis que l'autre demi-sœur de Cendrillon tente de s'échapper discrètement. Mais Cendrillon, qui avait vu sa demi-sœur, revient et se tient devant elle. Les démons apparaissent et capturent sa sœur. Cendrillon avait donné ses pantoufles de verre à sa demi-sœur, qui avait volé son journal intime. Comme les chaussures ne lui allaient pas, Cendrillon prend des ciseaux et coupe tous les orteils de sa demi-sœur pour qu'elle lui aille. Sa demi-sœur hurle de douleur, mais Cendrillon lui enfonce l'autre pantoufle dans le visage, la tuant également. Elle est couverte de sang. En entendant les cris, le prince et Ingrid sont terrifiés. Pour sauver sa vie, le prince trahit Ingrid. Il jette un seau en métal près d'Ingrid pour faire du bruit, attirant Cendrillon vers elle. Le prince en profite pour s'enfuir. Ingrid tente désespérément de se cacher, mais Cendrillon la trouve. Elle lui enfonce la pantoufle dans le visage et la tue. Ensuite, Cendrillon monte à l'étage où le prince s'est caché. Il essaie de la tromper en disant que tout était le plan d'Ingrid et qu'il l'aime. Mais Cendrillon sait qu'il ment. Elle le jette sur le lit, où les démons le dévorent. Tous sont morts, sauf la belle-mère de Cendrillon, qui tente de s'enfuir. Cendrillon ne peut pas la tuer. Alors elle se moque d'elle et la provoque en révélant qu'elle a tué son père. Furieuse, Cendrillon la brûle vive. Après ce jeu de mort, les démons et leur chef se tiennent devant Cendrillon. Le chef lui dit qu'elle doit devenir comme eux et les rejoindre. Cendrillon refuse, affirmant qu'elle ne se soumettra jamais à personne. Elle devient si dangereuse qu'elle tue le chef avec la même pantoufle. Voyant cela, tous les démons s'inclinent devant elle et commencent à la suivre. Cendrillon devient leur nouvelle chef. Lorsqu'elle quitte les lieux, les autres démons la suivent. Et ainsi, l'histoire de ce film se termine. Cendrillon, autrefois innocente et pure, devient l'incarnation de la vengeance et de la terreur. Dans un monde où les contes de fées se terminent en cauchemar, elle règne désormais sur les ténèbres. Mais à quel prix? Merci d'avoir regardé.